Au sommaire de cette édition, la féminisation de l'emploi était jeudi au cœur d'un atelier mis en place par le relais de l'insertion. Réunion de comité de pilotage en milieu de semaine en salle de conseil municipal pour les ateliers et chantiers d'insertion. Commémoration mercredi du 19 mars 1962, marquant la fin de la guerre d'Algérie, au mémorial aux victimes d'Afrique du Nord. La circulation du virus du chikungunya est toujours en augmentation à La Réunion. La collectivité reste mobilisée. L'actualisation du document d'information communale sur les risques majeurs désormais consultable en ligne. La piscine municipale des Avirons a accueilli samedi dernier un ballet de clowns aquatiques. Diffusion le week-end dernier en séance privée de la vidéo de la pièce de théâtre Brise la chaîne. La médiathèque Jean-Bernard des Avirons a invité le 15 mars dernier 2 écrivaines de talent. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? On vous dira tout sur l'agenda de la ville en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi et dimanche? Retrouvez la météo locale complète des Avirons en clôture de journal. Jeudi matin, la féminisation de l'emploi était au cœur d'un atelier mis en place par le relais de l'insertion aux Avirons. Entre témoignages, échanges et immersion au cœur des métiers, ces quelques heures ont permis à de nombreuses Avironnaises de se projeter dans des métiers d'hommes et peut-être réaliser leurs rêves de petite fille, avec en ligne de mire l'égalité femmes-hommes dans le monde du travail. Je suis agent de sécurité depuis 6 ans maintenant. C'est vrai que cette parité existe actuellement dans ma société. On est quand même 3 femmes sur 8 personnes, donc pas facile, oui, comme tout métier de toute façon, mais la sécurité est ouverte maintenant à tous. Même les femmes maintenant à l'heure actuelle peuvent faire ce métier qui à l'époque était vraiment quelque chose pour hommes, mais maintenant qui est vraiment ouvert maintenant, on est plus vraiment médiateur maintenant. C'est vrai que nous les femmes, on a ce côté un peu maternel qui nous permet aussi d'avoir cette communication avec les gens qu'on côtoie. Après, dans le métier de la sécurité, je dis pas que parce que je suis une femme, je m'en sortirai mieux. Même si j'ai mes collègues avec moi, on arrive toujours à gérer des conflits ou des situations un peu difficiles. Mais oui, parfois je m'en sors bien toute seule, à trouver les mots pour tout ça en fait. Nous avons choisi cette période du mois de mars pour faire cette action, étant donné que nous avons eu la journée de la femme le 8 mars. Donc déjà c'est en l'honneur des femmes en général, et aussi pour montrer qu'il n'y a aucun stéréotype, qu'il faut casser ces barrières et toutes ces pensées anciennes qui ont fait que tout ce temps, oui, c'était stéréotypé, mais aujourd'hui c'est fini. Cette matinée se passe donc en 3 ateliers. Nous avons l'association Bilab qui accompagne les femmes dans Oser entreprendre. Ensuite, nous avons les témoignages avec 3 personnes qui font des métiers stéréotypés masculins. Et nous avons aussi la Cité des métiers avec Madame Boignet qui, elle nous a apporté les casques de réalité virtuelle pour nous montrer, pour dire que les métiers sont-ils vraiment stéréotypés et genrés. J'ai essayé le casque de réalité virtuelle pour voir un peu ce que nos bénéficiaires vont réaliser pendant cet atelier-là. Donc c'est vrai que on va leur proposer pas mal de métiers qu'elles pourront choisir. Pour la sécurité, il y a pour l'aéroportuaire, enfin c'est vraiment assez vaste. Mais bon là cette fois-ci on a essayé de cibler donc les métiers stéréotypés. Et à noter que le dernier journal d'Actu Aviron format papier, pour un retour complet sur l'actualité municipale du mois de février dernier, est à retrouver dans tous vos lieux habituels de distribution sur la commune, avec à la une un focus sur le passage du cyclone Garance et les dégâts causés sur les réseaux et la mobilisation des services communaux pour tout remettre en état. Réunion de comité de pilotage en milieu de semaine en salle de conseil municipal. Le dispositif des ateliers et chantiers d'insertion, déployé notamment juste à côté de l'épicerie sociale et de la maison du Père Jeannette en centre-ville, était au cœur des discussions pour un développement social local. Prolongé depuis le début de l'année 2025 et désormais placé sous l'égide du CCAS de la ville, ce sont une dizaine d'Avironnais qui vont poursuivre leur formation initiale. L'occasion pour chacun d'entre eux d'avancer dans leur projet de vie professionnelle avec l'aménagement d'un jardin d'insertion par et pour les usagers du CCAS. L'objectif pour nous, c'est justement de favoriser ce public en insertion d'accéder à l'emploi. Et cette démarche de l'atelier chantier d'insertion, vu sa réussite, continue. Et c'est le CCAS qui est maintenant à la gouvernance de cette action, qui continue donc au cours de l'année 2025, où il y a donc 12 salariés. Et l'objectif pour nous, c'est surtout lever les freins pour rendre ce public employable
incroyable et c'est pour nous une opportunité pour à la fois notre jeunesse, notre public qui rencontre des difficultés d'insertion et aussi il y a des publics qui sont en reconnaissance de handicap. Autant dire que cette action répond à une volonté politique de favoriser les publics qui sont un peu en marge du travail afin véritablement de rentrer dans le champ du professionnel. Dans un premier temps, donc, il fallait aménager le site, chose qui a été faite dans un premier temps puisque même si c'était porté par une association, mais nous étions à l'initiative au niveau du CCAS de ce chantier. Et maintenant, donc, on développe. D'ailleurs, il y a davantage de terrain. On a pris sur un autre espace pour permettre justement de développer ces plantations pour avoir davantage de légumes pour mettre à la disposition du public, des usagers du CCAS des Avirons. Le 19 mars 1962 marquait les accords d'Évian qui ont mis fin à la guerre d'Algérie. La Fédération nationale des anciens combattants en Algérie a tenu à célébrer cette date en souvenir de toutes les victimes civiles et militaires de la guerre. Une cérémonie s'est déroulée mercredi en fin d'après-midi au monument place du cimetière aux victimes d'Afrique du Nord avec un dépôt de gerbes en mémoire des 25 000 morts pour la France en Afrique du Nord entre 1952 et 1964. La France a perdu beaucoup de ses enfants. Ici même, là, au monument où on est, donc qui regroupe quasiment les différentes communes, on a sur les Avirons un Avironné, M. Vitry, qui est mort aussi à la guerre d'Algérie, donc son nom figure aussi sur ce monument-là. Il est important de se souvenir pour pas qu'on oublie, parce que, une fois de plus, je le dis, la vraie mort, c'est pas la mort, mais c'est l'oubli. Et donc la présence des militaires, des anciens combattants ici, de la gendarmerie, d'un avironné qui est général de retraite, M. Yvon Lucas, qui est ici, prouve qu'on est dans cette optique de ne rien oublier et de pouvoir transmettre la mémoire aux nos jeunes générations. La guerre est à nos portes aujourd'hui puisque nous avons la guerre en Ukraine, qu'il y a la menace russe qui pèse un petit peu sur l'Europe. Il faut se rappeler que ces guerres sont meurtrières. Si on continue à perpétuer ce type de cérémonie, c'est justement pour marquer les générations, mais aussi pour qu'on étudie toutes les possibilités pour éviter d'avoir recours à la guerre, parce que ce n'est pas une solution. La circulation du virus chikungunya est toujours en augmentation aux 4 coins de La Réunion. Dernièrement, avec plus de 2600 nouveaux cas en 7 jours, l'épidémie de chikungunya s'intensifie sur l'ensemble de La Réunion. Le préfet Patrice Latron a ainsi décidé de déclencher la semaine dernière le niveau 4 du plan Orsec, et ce après un point d'étape stratégique avec les communes. L'ensemble des collectivités sont donc mobilisées, comme ici aux Avirons. Aujourd'hui, on est au niveau 4 du plan Orsec. C'est une épidémie assez importante. Les mesures sont prises concernant l'ARS. On demande à la population d'essayer d'aider aussi, de contribuer à cette sensibilisation, de pouvoir enlever toutes les nids de moustiques qu'ils peuvent avoir dans leur cours, de faire attention à tout ce qui est les supports d'eau. Effectivement, on a eu des soucis par rapport au cyclone et on n'a pas pu effectivement avoir un résultat à 100% parce que ça n'a pas été évident. Carence nous a donné pas mal de difficultés. Une sensibilisation qui est vraiment importante sur le fait qu'il faut absolument traiter l'environnement et essayer d'éliminer ces larves de moustiques. Donc pour ceux qui ne feront pas les démarches, automatiquement on prendra la responsabilité au niveau de la mairie et à ce moment-là la facture sera envoyée aux propriétaires concernés. Je conseille vivement les personnes âgées de se faire vacciner car ça reste très important, sachant que ce vaccin, il n'y aura pas de rappel concernant ce vaccin puisque c'est un vaccin qui va être à vie. Aujourd'hui, on demande vraiment essayer de vraiment faire le maximum pour qu'on puisse vraiment ralentir ce phénomène. Le document d'information communal sur les risques majeurs est un document réglementaire visant à informer les habitants sur les risques majeurs auxquels ils peuvent être exposés dans leur commune. Dernièrement mis à jour et réactualisé par les services de la ville des Avirons, les personnes intéressées peuvent désormais le consulter sur le site internet de la ville. Le DICRIM dresse la liste des risques potentiels identifiés aux Avirons et rappelle les consignes à suivre face à ces derniers. Le DICRIM, document d'information communale des risques majeurs, était un document important qui est destiné à la population avironnaise et même dans l'ensemble des communes de l'île.
Donc c'est un document qui reprend les informations transmises par la préfecture et qui permet d'apporter des éléments donc, de réponse en matière de prévention, de protection et de sauvegarde face aux risques majeurs que peuvent impacter le territoire. Les principaux risques majeurs qui peuvent impacter le territoire de la commune des Avirons sont évidemment les risques cycloniques, tempêtes, les risques de mouvement de terrain, les risques d'inondation, les risques d'aléas de forte houle ou de petits risques de tsunami, on va dire, en bord de plage. C'est un document, encore une fois, destiné à la population avironnaise et aux touristes, aux personnes extérieures également. Donc c'est un document où ils peuvent avoir toutes les informations en matière de prévention, de protection et de sauvegarde dans ce document de DICRIM, où ils peuvent donc retrouver toutes les informations utiles pour pouvoir se protéger et protéger leurs biens. Complètement décalé, très librement inspiré du Lac des Cygnes sur une musique de Tchaïkovski, le ballet de clown aquatique a séduit les petits en nombre autour du bassin et les grands avec un quatuor et un chef d'orchestre au répertoire hilarant dans le grand bain de l'humour. C'était un super moment, très très émouvant parce que c'est notre dernière de la tournée de La Réunion qui a été forcément un peu très aventureuse, on va dire. Il a fallu qu'on s'adapte beaucoup et donc forcément faire cette dernière ici aux Avirons. Tout ce monde qui a répondu présent, avec les enfants qui étaient là, avec les rires, il y a eu beaucoup d'interactions, c'était très très joyeux. C'est très agréable de jouer ici dans cette piscine-là, qui a un grand espace, un bel espace. Et un super public aussi, donc c'était vraiment un bon moment pour nous. Ouais. Vous avez senti que le public avironnais était réceptif et a apprécié le spectacle d'aujourd'hui ? Oui. Oui, ouais, énormément. On sent que aussi bien les adultes que les enfants ont bien accroché à notre proposition, accroché à la partie forcément humoristique, burlesque de notre proposition, mais aussi à la partie beaucoup plus émotion, beaucoup plus... et chorégraphique. Et chorégraphique, exactement. Une diffusion de la vidéo en comité restreint de la pièce de théâtre Brise la chaîne, à l'initiative du CCAS de la ville des Avirons et d'après le Comte Zélie, a eu lieu samedi dernier à la médiathèque Jean-Bernard. La pièce veut ainsi dénoncer les violences intrafamiliales, véritable fléau à La Réunion. Un message d'actualité qui n'a pas laissé insensible la vingtaine de spectateurs présents. Je suis partie voir la pièce de théâtre, donc Brise la chaîne. J'ai été très émue, très émouvant, c'était très bouleversant. Pour vous dire qu'à quel point ça m'a pris aux tripes, c'est qu'à un moment donné, c'était compliqué pour moi de voir certaines scènes, mais il fallait les affronter. Donc aujourd'hui, je suis venue à la médiathèque pour repartager donc cet événement et je voulais montrer aussi tout mon soutien. C'est pour ça que je suis là. Franchement, c'était tellement véridique. En fait, c'était tellement vrai et que c'était tellement bien joué que c'était difficile à regarder, mais il fallait vraiment en parler. Donc franchement, c'est une pièce qui est magnifique, authentique et c'est surtout, il faut en parler, quoi. Je connais des victimes et c'est pour ça aussi que j'ai envie de les aider. C'est un combat de tous les jours. Je suis visible sur Instagram et Facebook. Mon nom, c'est Mel Vernou-Elisa. Je suis à l'écoute de toutes les personnes. Je donne les numéros d'urgence, les numéros des associations. Voilà, je suis là, je suis une oreille attentive. N'hésitez surtout pas à me contacter. Si je peux vous aider, je le ferai avec grand plaisir. Pour défendre cette cause, je suis accompagnée d'Elisa. C'est ma petite mascotte. Parce qu'en fait, pour moi, c'est l'emblème, c'est l'innocence. C'est un nounours, c'est l'innocence, c'est les enfants. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle m'accompagne et elle me lâche jamais dans tous mes projets. Elle est avec moi, en fait. Une rencontre d'auteurs a été organisée à la médiathèque Jean-Bernard en début de week-end dernier. Des séances d'échange avec les deux écrivaines et dédicaces avec Jennifer Sitouze, entrepreneuse réunionnaise passionnée, ainsi qu'avec Céline Huette, conteuse et poétesse, qui ont permis au public avironné de plonger au cœur de leurs livres. C'est une Movélie, c'est un jeu autour de la langue créole, c'est pour réapproprier autre langue, pour repratiquer, pour qu'on rende aussi compte comment la langue créole est riche. M'a fait 10 rubriques avec des verbes, des mots feknettes, des expressions créoles, des émaillés, des traductions. Une rubrique où ça, il faut trouver tous les mots à trouver, commence par K, W, Y, Z. Des animaux, des proverbes, des devinettes. En fait, le jeu est assez complet pour que vous baignez dans l'univers créole. On m'avait été invité une fois à une dédicace à Saint-Pierre et ma maison d'édition l'avait dit à moi, anime la dédicace. Et du coup, on m'a fait un jeu avec 3 jeux de cartes, un dé, et il n'avait pas des étoiles à l'époque. Et on m'a joué comme ça avec les marmailles, il fallait trouver les animaux, les verbes et les mots créoles. Et m'a vu l'impact qu'il avait sur les enfants et m'a dit, comment ça se fait que personne
n'a jamais pensé encore faire un jeu autour de la langue créole. Le soir, elle est rentrée et elle a pensé à développer le jeu. C'est un jeu pour réapproprier la langue créole, pour être fier de ce que vous êtes, pour jouer et pour dire aussi que nous aussi nous gagnons fait quoi. Les avirons, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre point météo. Voyons ensemble les conditions annoncées pour ce week-end ici sur la commune des Avirons. Ce samedi, nous débuterons le week-end avec un soleil qui sera au rendez-vous dès le matin. Cependant, l'après-midi, les conditions vont se dégrader pour laisser place à des averses. Mais les températures resteront chaudes avec une maximale qui devrait tourner autour de 29 degrés. Et avançons pour ce dimanche, ce sera exactement les mêmes conditions à prévoir avec une subtile hausse des températures avec une maximale qui devrait atteindre les 30 degrés dans l'après-midi. Du côté des idées de sortie, aujourd'hui est prévue à la salle Georges Brassens une pièce de théâtre intitulée Crash, une pièce de théâtre ouverte à tout public qui commencera à partir de 19h. Et ce samedi, bien évidemment, n'oubliez pas votre traditionnel marché forain de la ville des Avirons, prévu sur le parvis de la mairie à partir de 6h jusqu'à midi. Et pour poursuivre, à partir de 9h30 aura lieu à la médiathèque Jean Bernard une conférence sur le bien-être émotionnel menée par Nancy Turbo. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour suivre toute l'actualité de votre ville. Ville les Avirons, vers un territoire durable.